je vous dis Le Voyage de Kiriko, Princesse Mononoke ou encore Mon voisin Totoro, forcément vous me dites Hayao Miyazaki. Sauf que le cinéma du maître d'animation japonais, vous ne l'avez jamais vu décliné en tapisserie. Et pour cause, le défi est monumental, mais rien n'est impossible au lycée d'Aubusson. Emmanuel Gérard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la Cité internationale de la tapisserie. La réputation d'Aubusson n'est plus à faire. Ça fait 5 siècles maintenant que l'on connaît les talents des tapissiers qui travaillent dans ce petit village du Limousin. À peine 4000 âmes y habitent. Et pourtant, la réputation s'est répandue jusqu'au Japon, jusqu'au fameux studio Ghibli, ceux du réalisateur Miyazaki. Racontez-nous ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui va se passer, c'est, en fait, si vous voulez, on a voulu créer des tentures d'aujourd'hui, parce qu'au fond, on en faisait au 17 et au 18e, et on s'est dit comment on pourrait revisiter ça. Et puis, on a eu, au fond, le culot. En plus, on a une lissière japonaise qui nous a aidés, qui est venue du Japon apprendre la tapisserie Aubusson et qui est restée. Et donc, on a contacté le studio Ghibli, et on leur a dit, voilà, on aimerait prendre des images de films de Miyazaki et les tisser en tapisserie. Et donc, il y a eu un certain nombre d'échanges. Miyazaki lui-même s'est prononcé sur le sujet, nous a demandé des modifications pour certaines. Et donc là, ça y est, on lance la première, c'est-à-dire que vendredi prochain, donc le 5 février, il y aura la commission d'appel d'offres se réunit pour attribuer aux candidats, puisque c'est des ateliers ou des manufactures privées, le tissage de la première, qui est une tapisserie, une image issue de Princesse Mononoke, et donc une tapisserie qui va faire 23 mètres carrés. Alors effectivement, ce sont des tapisseries monumentales. Alors vous parlez de la première, il y en aura 5 au total, je pense. Il y en aura 5 au total. La plus petite fait 17 mètres carrés, la plus grande 25. Et donc au total, on est pratiquement à 110 mètres carrés de tissage à la main. À la main. Alors justement, j'imagine que le parallèle à faire entre les voyages fantastiques tissés à Aubusson et le travail de Miyazaki a été facile à faire, parce que Aubusson, ça a toujours été des personnages fantastiques, aussi les licornes, enfin la verdure, l'importance de ce premier plan humain avec cet arrière-plan plus végétalisé. Miyazaki, c'est aussi des personnages totalement issus du fantastique. C'est-à-dire que pour la première, notamment Princesse Mononoke, on est vraiment dans une verdure, ce qu'on appelle la tapisserie classique d'Aubusson. Et donc c'est un paysage de verdure. Et si vous voulez, bien sûr, on se retrouve dans un univers fantastique. Et ce qui a intéressé Miyazaki, c'est qu'au fond, on interprète. Vous savez, les lissiers, quand ils ont une image aussi grande à tisser, ils sont obligés d'interpréter. Et ça a intéressé Miyazaki de se dire, on va interpréter une de mes images de cinéma. Vous me disiez tout à l'heure, on est allé chercher Miyazaki. Il connaissait les tapisseries d'Aubusson ? Non, il connaissait pas la tapisserie d'Aubusson, mais il connaissait évidemment la tapisserie et cette idée de tissage textile l'a intrigué. Et son fils, Goro Miyazaki, est extrêmement désireux, attentif et impatient de voir le résultat. Oui, parce que Miyazaki, il a 80 ans aujourd'hui. Voilà, et ça a été facile de contacter, de lui expliquer le projet, ce petit village au fin fond de la Creuse. Alors, on a eu beaucoup de chance, si vous voulez, parce que la jeune japonaise qui est venue apprendre le tissage en tapisserie d'Aubusson a son père qui connaît bien le président du studio Ghibli. Et en fait, grâce à elle, comme quoi, vous voyez, même dans un lieu du cœur de la France, on a eu un contact facile, on a tout de suite su à qui il fallait qu'on s'adresse. Vous dites qu'elle apprend la tapisserie d'Aubusson. Pourquoi? C'est un style particulier. Là, par exemple, les 5 tapisseries de Miyazaki, ça va être fait à l'ancienne, avec un peintre cartonnier, on dit, c'est ça, un carton de tapisserie, en fait. Alors, ça va, comme c'est des images, on va bien sûr faire un carton pour interpréter. Puis, si vous voulez, comme c'est une tenture, on a souhaité qu'il y ait une certaine homogénéité entre les 5, donc on est plus directif que quand il s'agit d'une tapisserie seule. Et donc, oui, on vient apprendre, parce que c'est une technique qui est très, très complexe à apprendre. Avec des fils de laine ? Avec des fils de laine, de soie et d'autres, principalement de laine. Mais avec toute une série de matériaux. Mais c'est une technique, c'est un peu comme... vous voyez, pour un musicien, apprendre le violon, quoi. Il faut quand même plusieurs années avant d'avoir le coup de main, de le faire rapidement. Vous étiez déjà attaqué à l'univers de Tolkien, le maître de la fantaisie. Absolument. On a la semaine dernière eu la tombée de métier de la 10e tapisserie d'une tenture qui devait en compter 14. Mais en fait, les Tolkien se sont pris au jeu et donc ils veulent en rajouter 2 de plus. Et donc, il y aura 14 tapisseries et 2 tapis.
Et donc, on va avoir une tenture qui va être absolument exceptionnelle sur l'univers de Tolkien. Alors, les tapisseries de Miyazaki, c'est à voir à partir de quand? Alors, très rapidement, on peut voir le secondes. tissage à partir du mois de mars, si le musée est réouvert. Bien sûr. Donc, à partir, je dirais, du printemps, on pourra voir le tissage. Et la première tapisserie, elle tombera de métier en mars 2022. C'est une belle expression, ça, elle tombera de métier. Merci beaucoup, Emmanuel Gérard, d'avoir été avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour parler d'un sujet dont on n'a pas souvent l'occasion de parler. Merci beaucoup.